À tous. Ah que coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Là on se dirige vers la tondeuse de Mister Passion Mécanique. Ça fait un moment qu'elle est là. Bon, on va s'en occuper là tout de suite. Passons à l'entretien. C'est parti. Donc voici la tondeuse de Monsieur Passion Mécanique. C'est une Queen Garden de 2005. Bon, lui ce qu'il recherchait c'était ça. Une qui était très propre. Elle est là. C'est un Seashow Quantum. Bon, normalement c'est un avec thermostat. Mais ici, il y a eu une modification qui a été faite. On a mis une poire. Donc là voilà. Ça fait un moment qu'elle a plus tourné. Quand je l'ai reçue, elle avait plus tourné depuis au moins 5-6 ans. Moi je l'ai redémarré une fois. Le moteur il tourne à peu près nickel. Je lui ai fait une grosse révision comme ça il n'est pas emmerdé. Et puis voilà. Je vais vous montrer comment on fait un entretien sur un Quantum. Voilà l'occasion qui se faisait. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait. En même temps on va analyser le chantier. Donc voilà, là on va la mettre dans l'atelier et on va la surélever, on va s'en occuper. Donc voilà, ici on va démonter notre filtre à air. Bon, je sais déjà l'état, hein, mais bon, j'ai déjà retiré l'ancien filtre. Donc ne t'inquiète pas s'il n'y a pas de filtre, c'est normal. Tu as vu la gueule? Le carbu est un peu verni. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais il fait aussi la gueule. Donc on va s'en occuper, on va le nettoyer. Donc il marche, hein. Je vais juste nettoyer la cloche et nettoyer le giggler. Petit coup de soufflette, on va la retourner, on va le faire. Donc voilà, ne t'inquiète pas. La durite, on contrôle l'état de la durite. Elle est toute souple. Alors ça c'est vraiment étonnant. Elle est vraiment toute souple. Elle n'est pas craquelée, rien. À vue d'œil. Déjà un bon point. Les réservoirs, ils sont comment? Ouais, il pue. Ouais, ça pue. On va y mettre de la Usorna Power. Et le niveau d'huile, il est comment là-dessus? Il y a de l'huile au moins? Ouais. Bon, Passion Mécanique va dire que ça c'est propre. Mais ça c'est de la merde. Car il n'est pas très, il n'est pas très vidange. Il y a de la compression, hein. Tu l'entends? Ah, ça tombe. Voilà. On va la nettoyer, ça va aller. Go, on passe à la retournée et au démontage. Donc voilà, là j'ai déjà démonté. Bon, on peut percevoir que le carbu, je suis étonné. Il est un petit peu verni, mais ça va. On va juste démonter la cloche, on va le nettoyer complètement. Avant de démonter, bien sûr. Bah, franchement, la durée, ça va, hein. On voit qu'elle a été changée il y a blindé d'années, mais franchement, je suis sur le cul, quoi. Elle est encore toute souple, même pas craquelée, rien. Enfin voilà, c'est vraiment tip top. Il est dégueulasse, je vais le souffler. Mettez bien un chiffon là-dedans pour éviter que les impuretés vont dedans. Et puis on va souffler un petit coup et je vous retrouve après. Donc voilà, là je viens de nettoyer mon carburateur. Bon, désolé si je ne filme pas tout ce que je fais. C'est parce que je n'ai juste pas de trépied, je n'ai rien. Donc c'est un peu compliqué pour moi de filmer tout en même temps. Là voilà, j'ai nettoyé la cuve et tout. Elle était remplie de rouille. Et là, il est très propre. Il n'est pas verni, rien. Donc on va remonter ça. On va changer son joint de cuve. Et après, on est reparti. Donc voilà, là on va procéder. Bon, j'ai pas de nettoyant en frein, je suis désolé. J'en ai plus. Sinon, quand je fais une réparation ou un nettoyage, je imbibe de nettoyant en frein et je le nettoie. Je le fais pas à l'essence car vu le prix d'aujourd'hui, voilà quoi. Enfin bref, on s'en fout. Très important sur ceux qui sont équipés d'une poire comme ça. Mets deux joints, mec. Pourquoi? Parce que ce truc là, au bout de 10 fois qu'il a démarré, mec, ça chauffe à mort. Donc tu te fais pas chier, tu mets deux joints.
on les met là. Attends, je vais essayer de les mettre en vidéo. Ah, une main, c'est pas facile. Allez, mets-toi. Ah, voilà, j'ai un qui se met. Ça, en serrant, ça va se mettre. Hein. On va mettre le deuxième. C'est toujours important d'en mettre deux. Hein. Faut vraiment pas être emmerdé. Mettez-en deux. Voilà, mes deux joints sont mis. On va remonter ça sur la tondeuse. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, comme tu peux voir. Là, on va remonter ça dessus. Et voilà, on repasse au remontage. Donc voilà, j'ai remonté le cache. Bon, ça, les vis là, ici, ne serrez pas comme un goré, hein, parce que sinon vous pouvez péter votre carbu ou quoi. Serrez pas trop fort. On va mettre un nouveau filtre. On l'insère ici. Voilà. Et on remet le cache. Et on remet le cache. Ce serait mieux de faire comme ça. Voilà. On le prend dans les trois petits crans ici. Si j'y arrive, au moment de y être. Allez, rentre dedans, mon fille. Quand tu ne veux pas. Ah, voilà. Sur les mecs, ils voulaient bien rentrer. Et voilà, on serre. Alors, des fois, c'est des vis avec un tournevis plat, vous le démontez. Ici, c'est. Moi, j'adore ce système-là. Comme ça, si vous êtes un maniaque, vous le démontez. Vous nettoyez à chaque tour de votre filtre. Un petit coup de soufflette. Et voilà. Le filtre a été changé. Maintenant, on va passer au démontage de la bougie. Donc, voici la bougie. Petite RJ19LM. Ça, ou alors des NGK qu'on va retrouver. Moi, je mets pas ça, je mets du Bosch. Car les champions, j'aime pas trop. Et les NGK, j'en ai déjà eu pas mal qui claquaient. Donc, non, je mets que du Bosch. Et j'ai pas de souci avec Bosch. Donc, voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez. Mais respectez bien le code ou le filetage de la bougie. Donc, voilà. On l'insère ici. Là-dedans. Alors, vissez la droite. Hein, parce que si vous la vissez de travers, vous pouvez... C'est mort. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de filmer en même temps. Voilà. Alors ça, vous serrez pareil. Un peu, mais pas trop. Parce que je vois déjà des mecs qui serrent ça avec des longues forces. Mais ça, voilà. Juste ça, quoi. C'est bien serré. Voilà. Maintenant, on va passer au changement de l'huile. Mais avant ça, on va la faire démarrer. On va voir qu'est-ce qu'elle dit. Normalement, elle va démarrer nickel. On va lui mettre un peu d'aspen. Et ça va aller. On passe au démarrage. Donc voilà, pour accéder à la vidange, en même temps on va faire la lame. Vous devez démonter cette douille là. Bon, moi c'est du 16 dans mon cas, mais ça peut être du 15, du 18, 17. Voilà. Alors moi ce que je vous conseille c'est de le faire à la main. Si vraiment ça vient pas, faites-le à la péteuse, à la clé à choc. Mais mettez un bois là, si vous le faites à la main, et vous mettez avec votre pied. Comme ça, vous bloquez le moteur et vous pouvez desserrer la vis. Donc voilà, quand on a extrait la lame et la vis, ici on a un carré ici. Et je vois déjà tout le monde dire ouais mais on peut vidanger par l'eau. Alors oui, on peut vidanger par l'eau, mais voilà, il vient. Moi ça n'a jamais été vidangé par là, mais c'est mieux de vidanger par là. Je vais expliquer pourquoi. Quand tu vidanges par là, en fait l'huile elle s'écoule par le bas. Vu que ton carter, il y a un creux qui fait couler l'huile. Tandis que de l'autre côté, tu n'évacues pas toute l'huile. Donc l'huile, la vieille huile se mélange avec la nouvelle. Ben, ton huile elle est vite pourrie quoi. Et moi je préfère faire par le bas. C'est vrai que personne ne le fait par le bas. Moi je le fais par le bas. Et pour moi c'est la meilleure solution à faire. C'est par le bas. Plus chiant à faire mais c'est mieux. Allez, on se retrouve après pour la vidange. Donc voilà, pour l'huile, on va lui mettre, pour Monsieur Passion Mécanique, vu qu'il a choisi le rouge, on va lui mettre de la 1540. Bon, vous pouvez mettre
Sur les Quantum comme ça qui ont à peine 10 ans, c'est toujours mieux de mettre de la 10-40. Voilà. Pourquoi? Parce que les moteurs sont pas très vieux et un Quantum bien lubrifié, franchement, on pourrait aller très loin. Même moi qui ai un moteur de 95 ou 95 pour les Français. Moi je mets de la 10-40 dans mon Quantum. Mais de toute façon, on fera une vidéo dédiée aussi à celui-là. Pas tout de suite, mais au mois de mars, vous aurez une vidéo sur mon Quantum. Et là, on va s'occuper de celle de passion mécanique. On va lui mettre de la 15-40 comme l'Ariane. Et voilà, on se retrouve après. Donc voilà, là on a vidangé. Bon, lui il n'était pas très belle, hein, comme tu peux voir. Bien nettoyer l'aimant, car lui il récupère la limaille. C'est comme ça qu'on voit l'usure d'un moteur. Si c'est bourré de limaille, c'est pas bon signe. S'il y a très peu de limaille, c'est bon. Faites bien gaffe à ça. C'est pour ça que c'est bien de vidanger par le bas, comme ça on peut voir aussi comment est l'état du moteur. Je vous invite tous à le faire par le bas, pas par le haut. Le haut, si vous êtes sûr, oui, mais si vous n'êtes pas sûr, non. Voilà, le bouchon est remis. Bon, ça, ne serrez pas ça comme des brutes, hein. Vous serrez ça un peu, pas trop. Rien mettre sur le filetage. C'est un conique dedans, donc quand tu vis, ben, en fait, le joint se fait entre les deux. Donc voilà. Ici, on va gratter bien ici, puis on va mettre de la graisse cuivrée. Ça évite de coller. Donc voilà, là on a affûté la lame. Là, comme tu vois, c'est affûté. Pour l'équilibrer, c'est simple, hein. Bon. Tu te sers d'un tournevis, tu le mets au milieu ici. Et tu vois, si elle part comme ça veut dire qu'elle est mal équilibrée. Si elle fait à poil, ça, c'est bon. Ça veut dire qu'elle a affûté. Moi, ce que je te conseille, c'est calculer le nombre de coups de disqueuse que tu mets. Et normalement, t'ajustes. Mais sers-toi du tournevis. Pas besoin de l'équilibreuse. Ça sert à rien. Hein, si tu veux être précis, oui, mais c'est une tondeuse, quoi. C'est pas une Formule 1, les gars, hein. Voilà, on remonte ça sur la machine. Et après, on remet de l'huile et on essaie. Donc voilà, la tondeuse a été remise sur ses pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre de l'huile. On démarre et on essaye. Donc voilà, la tondeuse de Monsieur Passion Mécanique. La tondeuse de riche, quoi, hein. Et ouais, c'est un riche, hein. Bon, là, je sais, c'est en bordel. Il faudrait que je trie. Là, encore une Lamboy. Celle-là, va être toute démontée en pièces. Je t'en dis pas plus. Il y aura un truc avec ça, tu verras. Là, la tondeuse de Monsieur le Riche, Passion Mécanique. Tout marche nickel dessus maintenant. Enfin, niveau moteur, hein, niveau autre chose, ça c'est à lui à regarder. Là, je vais vous la démarrer, parce que faire les deux en même temps, c'est pas possible. Tourne bien! Et voilà, l'épisode 2 se fera sur la chaîne de Monsieur Passion Mécanique. Et je te dis à très bientôt. Et va t'abonner à sa chaîne. Ciao, ciao.